que le fake it till you make it marche? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça fait plaisir d'être de retour sur ma chaîne YouTube. Je vais pas vous mentir, j'ai pris quelques temps pour moi, peut-être que je vous raconterai exactement ce par quoi je suis passée. Une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup galéré aussi, c'est parce que je suis passée en fait en anglais dans mes vidéos, donc j'ai également maintenant une chaîne YouTube en anglais, normalement elle apparaîtra dans la description, vous pouvez aller y faire un tour, je commence à lancer des vidéos dedans. J'essaye de faire en parallèle le lancement pour justement le retour sur ma chaîne en anglais et le retour, et ma nouvelle chaîne en fait en anglais, donc j'espère que ça va vous plaire. Pareil, checkez le nouveau générique, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, il est un peu long mais je l'aime bien, donc je pense que je vais le garder comme ça, je suis vraiment désolée. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à la question de est-ce que le fake it till you make it fonctionne? Nous allons aussi voir les situations où c'est possible et les situations où ça ne l'est pas. Le but de cette vidéo est de vous éviter de perdre du temps et de vous donner les vrais conseils pour feindre la confiance en soi de manière efficace. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales et je travaille dans le milieu du coaching en séduction depuis une bonne dizaine d'années et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en charisme et en séduction. Et pour ce faire, je propose des programmes de coaching et des formations en ligne qui sont disponibles dans la barre d'infos ou en description. Vous allez également les trouver en commentaire épinglés. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de parler du fake it till you make it? Parce que on vit dans un monde où on ne nous montre que des modèles de héros qui n'ont jamais peur. Mais tout est fait pour que tu ne t'estimes jamais suffisant ou que tu ne sois jamais fier de toi. Je comprends qu'il soit très compliqué de se sentir isolé avec ses propres failles d'estime et de voir les autres accomplir presque les yeux fermés ce qui vous fait transpirer. Du coup, vous vous sentez d'autant moins bien que vous avez l'impression d'échouer là où tout le monde y arrive sans vraiment savoir comment ils font. Et puis, vous n'allez pas non plus oser en parler parce que vous allez être peur d'être soit moqué, soit que l'on utilise votre soi-disant faiblesse contre vous. Ok, c'est le moment du disclaimer. En tant que coach, je vous pousse perpétuellement à monter en calibre et à monter en estime de vous. Donc moi, qui vous explique que c'est la faute à la société qui te fout la pression pour que tu t'estimes pas assez, je vais répondre à cette majeure contradiction un petit peu plus tard dans la vidéo, donc restez avec moi. Ok, le premier piège dans lequel je vous déconseille fortement de tomber, feindre son lifestyle, ses accomplissements, ses compétences, tout ce qui est vérifiable, en espérant matérialiser votre réussite dans l'avenir. Je suis une fervente croyante en la loi d'attraction et je ne suis pas fondamentalement contre le fait de parler de ces projets tant qu'ils n'ont pas encore été accomplis. Mais mentir et prétendre être quelqu'un d'autre est très dangereux. Et si ce que vous voulez, c'est être admiré et pris au sérieux, la chute vous mettra au 36e dessous. L'autre problème, c'est que si tu bénéficies en avance des avantages qui sont censés aller avec tes accomplissements, tu peux être tenté de ne pas make it. Si ce que tu recherches c'est l'admiration, la confiance en soi et l'admiration d'une situation que tu prétends avoir, ta motivation va rapidement décliner. Et tu risques de devenir ce que j'ai moi-même été pendant très longtemps. Un poseur. Facile à démasquer pour les gens qui n'ont, eux, pas besoin de faire semblant. Vous pouvez potentiellement feindre la confiance en vous pendant un bref temps, mais il est des situations où rien ne remplace la vraie confiance en soi qu'apporte la compétence, la fierté due à ses accomplissements personnels et le fait de savoir ce dont on est capable tout simplement. En réalité, la confiance en soi est quelque chose de subjectif et relatif aux compétences dont on pense avoir besoin pour accomplir ce que l'on veut ou ce que l'on attend de soi-même. Si toi qui me regardes, tu me mets au défi de prendre un micro et de parler de charisme pendant 1h30 devant une centaine de personnes qui ne me connaissent pas, j'accepterai le challenge sans broncher. Mais alors, ne me demande pas de préparer le gâteau d'anniversaire de mon neveu. Je sais pas faire de chantilly. J'aime pas les desserts. Donc tout ce que je vais réussir à faire, c'est cramer la cuisine et faire pleurer le petit. Personne n'a envie que je fasse pleurer le petit. La différence entre les deux, j'ai eu l'occasion d'accomplir le premier challenge
pas le second. Pas encore. J'ai pas l'intention de commencer. Je suis nulle en cuisine, d'accord? Je suis nulle en gâteau, voilà, c'est dit. Alors, est-ce que l'on peut feindre la confiance en soi? Bien sûr, il y a quelques techniques qui peuvent vous aider et je vais vous les donner. Tout d'abord, les premières secondes avant d'entrer en interaction avec quelqu'un, on prend une bonne inspiration, fait son plus beau sourire et donne son bonjour le plus tonique. J'ai fait de la prospection téléphonique pendant plusieurs années et c'était ma technique pour garder ma foi. Coup de fil désagréable, après coup de fil désagréable, refus. Après refus, je peux vous assurer, c'est un véritable exercice pour la résilience et les nerfs. Je conseille à tout le monde d'être dans la prospection téléphonique au moins 1 an dans sa vie. Je peux vous assurer que ça change un homme, voilà, je vous le dis. Si vous vous sentez nerveux quand vous parlez, on réduit légèrement le débit de parole, on baisse d'un octave si on trouve que l'on parle d'une façon particulièrement aiguë, et si le stress monte, on ralentit le rythme de la respiration et on respire par le ventre. Enfin, toi qui me regardes, concentre-toi sur ton interlocuteur plutôt que de rester dans ta tête à réfléchir à ta prochaine réplique pendant qu'elle parle. Je peux aussi vous dire que faire semblant d'avoir confiance en soi, c'est paradoxalement plus fatigant que d'avoir réellement confiance en soi. Lorsque, avec mes élèves, nous travaillons sur leur langage non verbal, je leur explique que même si on peut travailler dessus, un mauvais langage non verbal est avant tout un symptôme plus qu'un problème. Et sur le long terme, la confiance en soi se gagne avec plusieurs étapes que je pourrais considérer comme des rites initiatiques. Tout d'abord, accomplir des choses qui nous rendent fiers. Ensuite, poser ses limites et apprendre à se faire respecter. Troisièmement, apprendre un sujet à fond et être en mesure d'en parler. Et 4, réduire le delta entre la version de vous que vous aimeriez être et votre vous d'aujourd'hui. Maintenant, pour vous expliquer ma position quant à la confiance en soi, je vais mettre les choses en perspective avec une analogie. Imaginons que toi qui me regardes, encore une fois, je m'adresse à vous en vous tutoyant chacun d'entre vous individuellement, c'est la magie de la vidéo. Imaginons que toi qui me regardes, tu veux devenir médecin pour tous les avantages inhérents au statut de to be, ok? La thune, le prestige, rendre maman fière, etc. Et si tu formules ton souhait de devenir médecin, à ta maman, à la société ou à quiconque, tu vas recevoir 3 messages potentiellement toxiques. Encore heureux que tu veux devenir médecin. Seuls les médecins méritent respect, thune et une triple chez Michel Simès. Et si tu n'es pas médecin, tu as raté ta vie. Deuxième réaction toxique. Toi médecin, t'es même pas capable de réciter par cœur et par date d'apparition l'intégralité des variants du Covid et tu veux devenir médecin? Tu veux gagner du temps? Tu montes dans ta chambre, tu vas sur Pornhub et tu binges l'intégralité de la section Big Boobs parce qu'avec ta face et ta cervelle, ce sont les seuls corps que tu auras l'occasion d'examiner. Allez, dégage. Fais gaffe aux tendinites. Enfin, si tu sais ce que c'est. Et un troisième discours que je juge tout aussi dangereux que les 2 précédents. Tu veux devenir médecin? Bien sûr, tu peux tout faire, tu es tellement génial. Tu sais quoi? Attrape ce scalpel, va au CHU le plus proche et commence dès demain à pratiquer des appendicectomies. Fonce, va vers tes rêves, tu es un génie. Ta maman ne t'avait pas menti quand elle te disait que tu étais le meilleur. Voilà, vas-y. Allez, va, fonce, allez, on se retrouve au tribunal, voilà. Et voici ce que moi je prône. Tu veux être médecin? Je suis derrière toi, je te fais confiance. J'ai confiance en toi. Peut-être beaucoup plus que toi tu n'as confiance en toi. J'ai confiance en toi pour faire face aux 10 années d'études, à la terrible sélection aux premières années, aux nuits de garde, aux patients qui meurent chaque jour, à leurs familles décimées pour qui leur monde s'effondre, au bras de fer perpétuel avec les politiques qui démantèlent le système de santé et réduiront un petit peu plus ses moyens chaque jour. Mais hey, tu auras de l'argent et tu te feras appeler docteur. Moi je sais que tu peux le faire. Tu as un potentiel que tu n'as même pas encore exploré. Tu veux toujours être médecin? Alors tu pourras compter sur moi pour te soutenir. Rien ne te donnera plus confiance en toi dans la vie que d'apprendre, t'entraîner, progresser et réussir. Ouais, c'était une putain de punchline les gars! Cette vidéo est terminée comme d'habitude. Si elle vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. La conversation continue avec respect dans les commentaires. Et si cette chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner. Je reviens pour être de plus en plus justement régulière sur cette chaîne. Normalement, vous aurez droit à 3 vidéos par semaine. Voilà, je vous le dis. En attendant, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive. Tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.